Et maintenant, Nathalie, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur l'histoire de Oui Paris. Parce que tu te souviens, quand je suis venu te voir il y a un peu plus de 2 ans, qu'on avait dans l'idée de créer, qui encapsule tout le savoir-faire français. Je voudrais que tu nous racontes comment toi, tu as reçu ce projet, qu'il mis en appétit. Quelque part, c'est un projet qui est hyper attractif. Effectivement, ça m'a vraiment touchée, parlé, et voir essayer de retraduire tous ces lieux extraordinaires et à les capturer pour les mettre dans des flacons. L'idée aussi de travailler avec des très belles qualités de matières premières. L'idée d'avoir des associations inattendues. Et puis aussi cette marque qui s'appelle Oui et qui est tellement quelque chose de positif en ce moment que c'était effectivement hyper agréable. Tu te souviens, Fabrice, on a créé une espèce d'assemblage magique avec 5 matières premières typiques de Grasse qu'on a voulu mettre dans chacun de nos parfums de la gamme Oui Paris, parce que pour nous, c'était important de travailler sur le chic avec la French touch parisienne, mais c'était aussi important de respecter le berceau de la parfumerie française et surtout de mettre des choses du sud de la France, de Grasse, avec des matières premières. Alors, nous avons fait cet assemblage magique. Tu le sais, puisque tu y as participé, avec de la rose, avec de la sauge. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur chacune des matières premières pour que tu fasses un peu une explication à nos amis de comment est-ce qu'on les extrait, où est-ce qu'on les trouve, pourquoi elles sont très intéressantes. Alors, je te propose qu'on commence par le mimosa du Tanneron, et que tu nous en dises son histoire, quelques mots. Aujourd'hui, on se trouve dans la région grassoise, et justement pas très loin du Tanneron. C'est la particularité. Ouais. Voilà, c'est une odeur qui est très riche, pour moi, qui est très suave, qui est enveloppante, mais qui a à la fois ce côté vert qui donne un peu plus de relief, ce côté un peu aquatique aussi. Aqueux, oui, vraiment. Je trouve que c'est ça qui donne ce contraste chaud-froid. La reine des roses, elle aussi, c'est la grande star de Grasse. Qu'est-ce que tu nous en dis? Alors, la rose centifolia, qu'on appelle aussi la rose de Grasse, fleurit au mois de mai. Cette rose est, pour moi, elle est juste magnifique et elle me fait penser à mon enfance. Parce qu'étant jeune, j'allais avec ma grand-mère justement cueillir la rose dans le pays grassois, qui donne un côté assez naturel, fait légèrement épicé, presque un peu poivre rose. C'est une rose pour moi qui est juste sublime. La fleur de violette est utilisée surtout pour la confiserie et pour faire des petits bouquets. Et en parfumerie, on utilise surtout la feuille de violette. Ouais, ou le petit pois aussi. Le petit pois, végétal, croquante, qui donne toute cette simplicité aussi au parfum, mais qui amène aussi un peu de mystère et de profondeur, parce que il faut savoir que c'est un absolu, et que l'absolu, c'est quelque chose qui va travailler plus dans le cœur et dans le fond du parfum, mais à la fois, la particularité de la violette, c'est qu'elle travaille aussi dans la tête. Et quand on voit la couleur, on voit que c'est dense. Ah, c'est dense et profond. La lavande est considérée comme une fleur, mais n'a pas forcément une odeur de fleur, elle a une odeur plutôt aromatique. Et la particularité de la lavande, c'est qu'elle a besoin d'avoir aussi des contrastes de température, c'est-à-dire que elle a besoin d'avoir de la chaleur dans la journée qui va faire développer les fleurs et qui va concentrer les molécules aromatiques. Et elle a besoin du froid pour justement être stressée dans la nuit. Alors, la sauce clarée, pareil, c'est une plante aromatique qui pousse sur les plateaux des environs de Grasse. C'est aussi une note aromatique, c'est aussi une fleur. Et la particularité de la sauge, c'est que pour moi, c'est une nouvelle façon d'aborder l'aromatique. Ça se ressent et puis ça devient aujourd'hui, pour moi, c'est pas du travail, c'est une passion qu'on exprime et on essaie de faire véhiculer des émotions dans ces flacons.